Salut et bienvenue sur Full Attack pour un premier essai de la Vyron, la tige de sel télescopique sans fil produite par Magura. Et oui, j'ai dit le mot magique, sans fil. C'est ce qui nous intéresse ici et fait que la Vyron se distingue du nombre incalculable d'autres tiges de sel du marché. Sans fil, elles sont grosso modo 3, dont la Vyron, qui était d'ailleurs une des précurseurs dans le domaine. Elle en est à sa 3e version que j'ai reçue il y a quelques semaines. Avant ça, les 2 versions précédentes n'étaient pas réputées pour être totalement abouties. Ça dit quoi pour cette 3e, et notamment face à la concurrence, voire la référence du marché? Premier essai et début de réponse sur Full Attack. Allez, on va pas tourner autour du pot, on va directement à l'essentiel. Pour mener toute une partie des essais Full Attack, je dispose d'un Santa Cruz Mega Tower que vous avez déjà certainement vu à différentes occasions. Dessus, entre autres, une tige de sel télescopique sans fil, la RockShox Reverb AXS, qui fait figure de référence des tiges de sel télescopiques sans fil sur le marché. Ça fait des mois qu'elle est là et qu'elle s'est littéralement faite oublier. Ou presque. Et ben c'est à sa place que j'ai monté la Magura Vyron dont je vous parle ici. Au montage donc, rien d'extravagant. Tout se passe comme on se l'imagine et comme on l'attend. Tout se passe aussi comme c'est stipulé dans la notice de montage. Enfin presque. D'abord, il faut appairer électroniquement la commande et la tige de sel. Sur la Vyron, ça passe par 2 choses. La première, insérer la pile dans la commande. Et c'est là qu'il faut faire attention. Le couvercle du logement, la rainure pour le joint d'étanchéité plus exactement, sont fragiles. Perso, une fois dévissé, j'ai voulu attraper le couvercle avec l'ongle pour le faire basculer, le sortir de son logement. La minuscule rainure en plastique, logement du joint, en a fait les frais. Attention à ça et au remontage, parce que sans la rainure, s'assurer que le joint reste bien en place complique un peu la donne. Bon, passé ça, l'appairage se fait facilement. On appuie longtemps sur le bouton de la tige, on appuie sur le shifter, et normalement, rien de plus à faire, ça finit par clignoter vert, et c'est parti. Ok. C'est pour la suite du montage que j'ai 2 autres petites surprises. La première, concernant la pression que l'on peut mettre dans la Vyron. Elle doit être ajustée entre 13 et 15 bars. Le manuel sous-entend qu'on peut en jouer selon son poids et son souhait d'avoir une remontée plus ou moins rapide. Perso, j'ai pas vu de réelle différence de vitesse entre les 2 extrêmes. Et surtout, si je serre à peine trop la tige de sel dans le cadre, même à 15 bars, elle ne remonte pas tout en haut. J'ai vérifié à la clé dynamo, dans mon cas, à 8 Nm, ça remonte pas jusqu'en haut, même à pression maximale, tandis que c'est bon autour de 6 Nm. Ça, faut faire gaffe parce que 8 Nm, sincèrement, à la main, on y est très vite. Alors, j'ai lu ça et là qu'il s'agirait pour la Vyron de se roder un petit peu. Perso, j'en suis à plus de 150 km avec et ça n'a rien changé. Pas certain que ce soit qu'une histoire de rodage. Dans tous les cas, ce sont des petits détails qui peuvent compliquer les choses, certes, mais si on y prête attention, on peut se servir de la Magura Vyron sur le terrain. La première impression dans ces cas-là, c'est que la Magura Vyron fait globalement ce qu'on attend d'elle. Il y a un léger jeu rotationnel, de l'ordre de ce que j'observe sur la plupart des tiges de sel qui passent à l'essai, mais ça reste acceptable et ça se fait plutôt oublier à l'usage. Bref, si on a prêté attention à ce que je viens d'expliquer pour le montage, elle monte et elle descend, ça va, elle fait le job, elle remplit la fonction tige de sel télescopique. Il y a juste qu'au bout de 2 heures, sans sollicitation, la Vyron s'éteint. Donc il y a de grandes chances pour que la première fois que vous vouliez vous en servir, eh ben elle fonctionne pas. Si c'est de bon matin, après la nuit à l'atelier, ben, ça va pas marcher. D'autant qu'appuyer sur le shifter, ça suffit pas. Il faut appuyer sur le bouton de la tige de sel pour la réveiller. Pas gravissime, mais attention aux plus étourdis, vaut mieux s'en rendre compte à l'arrêt sur le parking plutôt qu'au premier passage un peu chaud une fois qu'on est parti. Bon, l'autre observation, c'est qu'il y a une petite latence dans le fonctionnement. Pas quand il s'agit de débloquer le système. Ça se fait instantanément. On appuie sur le shifter, ça s'ouvre. Par contre, quand on relâche, il se passe un léger temps avant que la tige de sel se verrouille. Du coup, si on a pile poil la coordination qu'on a avec une tige de sel, qu'elle soit à câble ou sans fil, bah la Vyron va systématiquement remonter d'1 ou 2 petits centimètres avant de se bloquer. Ça peut donner l'impression qu'elle reste pas tout à fait en bas, ou qu'il faut faire un petit peu la chaise pendant une demi-seconde pour être sûr qu'elle se verrouille dans la bonne position intermédiaire qu'on veut. C'est pas grand chose, et je suis convaincu qu'avec le temps, c'est le genre de petit décalage auquel on se fait et qu'on va finir par compenser. Ce qui me fait dire ça, perso, ce léger décalage m'a sauté aux yeux. Mais certaines personnes à qui j'ai fait tester la Magura Vyron s'en sont même pas rendues compte. Est-ce que c'est acceptable? Si on s'en tient à ce que je viens d'exposer, oui. Reste à voir face à la concurrence et le marché. Pour tout dire, la RockShox Reverb AXS, la référence principale et la concurrente numéro 1 à mon sens, elle n'a pas ces défauts-là. Elle en a d'autres, certes, mais pas ceux-là.
On appuie sur le shifter, ça se réveille. On relâche, ça verrouille tout de suite. Et en plus de ça, la reverb fait un petit peu moins de bruit, mais bon, dans les deux cas, que ce soit Vyron ou AXS, le fonctionnement du vélo masque ça en roulant. Si les deux tiges étaient vendues au même prix, il n'y aurait pas photo. Mais la Vyron est vendue 100 à 300 € moins cher que la reverb en fonction des prix du marché. Donc, est-ce que ces petites différences de fonctionnement sont acceptables? D'un point de vue fonctionnel, oui, je suis convaincu qu'on peut s'y faire, et quand on a vu cette vidéo, en plus de ça, on sait à quoi s'attendre. Et dans ces cas-là, on sait aussi sur quoi on économise en choisissant la Vyron 3e génération, qui est un petit peu moins chère. En parlant d'économie, on peut en partie l'expliquer par l'absence de batterie et de chargeur, puisque la Vyron n'en utilise pas. La Vyron, elle a cet argument pour elle. Elle annonce une pile interne qui doit assurer 1 an d'autonomie environ. Là où la Reverb dispose d'une batterie qu'il faut recharger après une dizaine, quinzaine de sorties. Alors sur le papier, l'argument est intéressant, mais perso, je vous conseille quand même de vous balader avec la pile de rechange. Parce que la batterie à excess, si on veut avoir l'esprit tranquille, on laisse le chargeur à portée dans l'atelier, et avant de partir, on la charge un bon coup, et là on est sûr qu'elle tiendra toute la sortie. Sur la Vyron, on peut juste compter sur le fait que les diodes et le système qui analyse l'état d'usure de la pile soient justes. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Mais si la pile tient vraiment 1 an, sincèrement, on a toutes les chances de l'oublier. Donc, avoir la pile avec soi pour être tranquille le jour où elle est vide, à mon sens quand même, c'est une des concessions qu'il faut faire versus la Reverb pour être l'esprit tranquille avec la Vyron. Voilà, vous savez tout. Enfin, tout ce que je peux dire sur un premier essai de la Magura Vyron sur Full Attack. C'est pas un essai complet, puisqu'il faudrait lui faire prendre plus de bornes pour juger de sa fiabilité et de son autonomie. Mais puisque j'ai des observations qui permettent de commencer à se positionner sur le marché, ça méritait que je les partage sans plus attendre. Dans tous les cas, on en parle en commentaire si vous sentez le besoin de réagir ou de préciser. On se retrouve bientôt pour un autre premier essai en vidéo sur Full Attack. Merci, ciao ciao.